Prends soin de ton mari. Oui, je te le dis, prends soin de ton mari. Prends soin de ta femme. Je le redis, prends soin de ta femme. Rien, mais alors, rien n'est acquis. Aujourd'hui, je peux vraiment le dire que rien n'est acquis. Beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'on a 30 ans de mariage, c'est parce qu'on a 40 ans de mariage qu'on est déjà à l'abri du danger, des secousses et je ne sais pas moi tout quoi. Non. Le mariage, c'est une grâce. Une grâce quand on entre. C'est aussi une grâce pour que son mariage reste sur une bonne pente de stabilité, une bonne pente de construction, une bonne pente de solidité. Et ça, il y a aussi une autre responsabilité. Je pense que Dieu fait toujours sa part, mais quelle est la nôtre? Prends soin de ta femme. Prends soin de ton mari. Et aide ton mari à comprendre qu'il a de la valeur. N'attends pas quand il va mourir. Aide ta femme à comprendre qu'elle a de la valeur. N'attends pas quand elle va mourir. Prends soin d'elle. Dis-lui des mots qu'elle aime entendre et des mots sincères. Prends soin de lui. Fais-lui les choses qu'il aime, des repas qu'il aime, qu'il apprécie. Passer du temps ensemble. Je dis, on est mariés. Ça doit être un bonheur et non pas un supplice d'être marié. Et les enfants ont vraiment besoin de voir en la relation conjugale quelque chose de doux, d'agréable et ne pas se sentir être dans une prison où deux ennemis sont à couteau tiré, eux-mêmes au milieu, là, en train d'éviter les coups, les blessures, les poignards, les coups de poing, parce qu'il y a une sorte de ring. Prends soin de ta femme, prends soin de ton mari. C'est toi qui l'as choisi. Tu as dit, je m'engage à t'aimer, je m'engage à te respecter. Vous voulez dire mutuellement, vous voulez dire réciproquement. Ne vous négligez pas. Le nombre d'années ne justifie pas la négligence qu'on peut avoir l'un pour l'autre. Les gestes d'attention, les paroles valorisantes, du temps qu'on va passer ensemble, des petits cadeaux. Prends soin de ton mari. Parce que ce mari que tu es en train de négliger, il y a plusieurs femmes autour de toi, peut-être même très proche de toi, qui le calculent. Prends soin de ta femme. Parce que cette femme que tu es en train de négliger, il y a plusieurs hommes autour de toi et peut-être même tes proches qui la calculent et qui n'attendent qu'une petite occasion pour la récupérer. Prends soin de ta femme. Aujourd'hui, on va dire que les hommes ont la possibilité d'avoir plusieurs femmes. On va dire aujourd'hui que les femmes, lorsqu'elles sont mariées, peuvent être tranquilles dans la maison parce que c'est elles qu'on a épousées. On les épouse parce qu'elles ont de la valeur. On les épouse parce qu'elles ont potentiel. Et les hommes les épousent surtout parce qu'ils les aiment. Prenez soin l'un de l'autre et profitez vraiment de votre relation de couple. Asseyez-vous pour bâtir votre couple. Asseyez-vous pour travailler ensemble pour la consolidation de votre couple. La fragilité des mariages aujourd'hui, la multiplicité des cas de divorce doivent interpeller sur la nature ou alors sur la qualité de la fondation de vos relations de couple. Revoyez la fondation. Profitez du temps que vous avez pour redéfinir les priorités de votre vie. Prenez soin de vos conjoints. Prenez soin de votre famille. Parce que c'est la principale ressource que Dieu vous a donnée, votre famille. Prenez soin d'elle. Aimez-la. Aimez vos maris. Aimez vos conjoints. Aimez vos enfants. Valorisez votre famille. Ça fait du bien. Ça rend heureux. Et surtout ça, honore Dieu. Beaucoup de courage et à très bientôt.